Observateur du genre humain, Vincent Vallière réussit une fois de plus à faire rimer le quotidien avec son univers musical. Il a lancé en septembre dernier son 6e album en carrière, Fabriquer l'aube. Tout comme l'ensemble de son œuvre, on va l'aimer encore et même un peu plus. Entrevue avec Vincent Vallière. Quand je suis en tournée, je traîne souvent des cahiers avec moi, des cahiers où je prends des notes, genre les rencontres que je fais, les villes qu'on visite. Comme un journal intime? Ça ressemble un peu à un journal intime. J'empile ça chez nous. Et quand j'ai des temps libres, j'ai une semaine ou deux où j'ai pas de spectacle, là, je sors ça, je feuillette ça, puis je garde un peu un best-of de ça, si tu veux. Et de ça, des fois, il y a des éléments de ça qui deviennent des chansons. Nos vieilles rancunes, larguées loin derrière, accrochées à la lune. On a bien mieux à faire, sorti de la brume, je ne touche plus à terre. On se promet rien, sinon qu'un peu de temps pour flâner tous les deux. Ici et maintenant, profiter de la ride et faire confiance au vent. 4 ans après la sortie de ton 5e album, Le Monde tourne fort, tu as lancé Fabriquer l'aube. Je pense qu'il y a une chanson sur ton album qui a été inspirée d'un spectacle que tu as fait. Il y a des gens qui sont venus te voir, qui t'ont parlé. Si je ne me trompe pas, c'est la chanson Fermont qui a été inspirée comme ça. En fait, je suis allé chanter 2 fois à Fermont dans les 5 dernières années. Et la 2e fois où je suis allé, j'ai chanté une chanson qui s'appelle Asbestos, qui est une chanson qui parle de la vie de mes grands-parents. Parce que moi, mes 2 grands-pères ont fait la grève de 49 et ont travaillé toute leur vie à la mine d'asbestos. Donc, chanson hommage à mes grands-parents, je la chante à Fermont, ville minière. Oui. Et les travailleurs là-bas ont vraiment reçu ça comme avec beaucoup d'émotion. Puis après ça, il y a quelques travailleurs qui sont venus me parler de leur réalité. Il y a 2 réalités du travail là-bas. Il y a les Fermontois qui habitent là, puis bon, c'est leur ville. Et il y a la réalité des gens qui quittent les grands centres, qui quittent Trois-Rivières, Québec, Montréal, Rimouski, pour aller travailler dans la ville de Fermont ou dans plein d'autres villes du Nord. Ils vont travailler souvent des 12 jours en ligne ou des 21 jours en ligne, 12 heures par jour. Ils quittent leur famille. Ils quittent leur famille. Au fond de la terre, dans la poussière, la job de bras pour mon grand-père. Asbestos, asbestos, nos vies dures comme la roche qui met l'argent dans nos poches. Asbestos. Tu compares l'écriture de tes chansons à la course parce que c'est une façon pour toi de refuser le confort. Est-ce que c'est aussi parce que tu as une envie de te dépasser? Je pense que oui. Puis pour moi, c'est l'évasion, tu sais, le fait de courir. Quand je cours, je réussis à oublier un peu mes problèmes et jusqu'à un certain point à trouver des solutions aux différents problèmes que je peux vivre dans l'écriture ou dans ma vie personnelle. Et puis quand j'écris, ben c'est un peu la même affaire, tu sais. Fait que comme pour moi, étrangement, les 2 affaires cohabitent et c'est très rare que je vais passer une journée à écrire sans aller faire une sortie de course. Oui. Puis à quel point l'écriture te définit en tant qu'artiste? Je pense que le fait d'écrire, plus j'évolue, plus je pense que ce que j'écris me ressemble. Ce que j'écris est proche de moi. C'est une bonne question, c'est une grande question à laquelle j'ai comme pas de réponse toute faite. Je sais pas quoi dire d'intelligent là-dessus. Je suis vraiment honnête avec toi. Mais... Je sais pas quoi dire là-dessus. Parce qu'il y a il y a une grande part de mystère dans l'écriture d'une chanson. Et pour moi, c'est un geste d'instinct aussi. Fait que j'ai de la difficulté à être objectif par rapport à ce travail-là. L'amour, c'est pas pour les peureux. J'en ai vu virer faux. Accroche-toi, mon cœur, je te jure, on peut tenir le coup. Sur cet album-ci, tes chansons abordent des sujets qui sont beaucoup plus personnels, sont très fortes en émotions. Est-ce que la paternité a de plus en plus une influence sur ton écriture? Ce rythme-là, le rythme des enfants dicte le fil de ma vie. Évidemment. Je pensais être très différent une fois avoir eu des enfants. Puis mais je reste quelqu'un qui foncièrement a beaucoup de défauts et beaucoup de choses à apprendre encore dans la vie. Peut-être que ça t'apporte une nouvelle ouverture aussi sur la vie? Peut-être, oui. Peut-être une fragilité plus grande, tu sais. Puis un désir très, très fort de vivre dans un monde qui peut être beau. Tu sais, un monde où c'est encore possible de penser que ça peut bien aller, que ça peut aller mieux.
De là, l'idée aussi du titre de Fabriquer l'aube. Ouais. Je pense que nous avons, autant au niveau individuel que collectif, on a la capacité de changer, d'évoluer. Ouais. Vincent Vallière, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle étape de ta carrière? Écoute, moi, je vais prendre la santé, puis je vais m'organiser avec le reste, la santé pour moi puis pour mes proches. Bien, merci beaucoup. Puis genre, faire un marathon en 3h20. Très bonne In your idée. face. Ça, j'aime ça. Bonne chance avec ça. Merci, c'est gentil. Loin des problèmes des hommes, de machines et de guns.